Le jour se lève sur des tours d'immeubles modernes, collés de la plus petite à la plus grande. Une production Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Le soir tombe sur les immeubles. Dans la nuit, des lumières brillent aux fenêtres. Dans le ciel, 3 mots s'allument. Qui lit dort. Le titre clignote, puis s'éteint. 3 êtres étranges. Dans un marché de livres d'occasion, une promeneuse flâne entre les allées. Brune, elle porte des lunettes rondes et un bonnet vert. Sur un stand, elle examine les titres des livres. Plus loin, elle repère un album sur une table. Elle lit le texte au dos de la couverture orangée et ouvre le livre. Entre les pages, elle trouve une carte postale couverte d'une jolie écriture. Au dos de la carte, elle regarde les photos de plages et de bateaux. Suzanne, je suis à Holt. Tu m'en as tant parlé et je n'y étais jamais allée. Viens me retrouver quand tu auras le temps. J'ai pris avec moi les 3 êtres étranges que tu amenais partout jusqu'à l'année dernière. Ne t'inquiète pas, je le garde précieusement. Je t'embrasse très fort. Alice. La promeneuse sourit. Elle serre le livre contre elle. Elle ferme les yeux et inspire à fond. La mer se balance sous le ciel clair. Debout sur un gros rocher, le livre à la main, la promeneuse rouvre les yeux. Elle regarde la mer autour d'elle, tout étonnée. Une falaise très haute domine une plage. La promeneuse regarde l'horizon à travers des jumelles. Ils étaient 3. Un grand, un gros, un gris. Semblables à 3 créatures d'argile, maladroitement modelées mais parfaitement animées. Chaque matin, leurs silhouettes tranquilles se découpaient sur les hautes crêtes de la montagne au-dessus du village. Et leurs ombres s'étiraient sur la pente jusqu'aux premières maisons. On a d'abord cru que c'étaient des animaux sauvages ou des bêtes féroces, peut-être même des monstres. Mais ils n'avaient rien de monstrueux. Ils paraissaient aussi doux que des nuages et aussi tendres que des câlins. Et ils ne ressemblaient à aucun animal connu. C'étaient juste 3 êtres étranges. La carte postale à la main, elle descend un escalier. En bas, le long d'un mur, Holt est sculpté dans la pierre. Il leur arrivait de gravir un sommet en un rien de temps. On aurait dit qu'ils se déplaçaient en glissant. Ils n'avaient pas de griffes pour grimper, ni d'ailes pour voler, mais ça ne les empêchait pas de parcourir des distances incroyables dans la vallée. Ils ne laissaient aucune empreinte, juste quelques traces de leur passage. Des fougères couchées, des buissons éparpillés, de la terre retournée le long d'un ruisseau jusqu'à la cascade, sous laquelle ils se baignaient en s'aspergeant d'eau claire, accompagnés par le bondissement des poissons. Ils se nourrissaient peut-être de pétales et de miel, ou de larves et d'écorces, ou simplement de feuilles mortes. On racontait qu'ils avaient grandi en patinant sur la glace de la banquise, qu'ils avaient exploré tous les gouffres de l'océan et qu'ils dansaient autrefois sur les volcans. Jamais ils ne sont descendus jusqu'au village, sauf une fois, pour ramener un chien abandonné, un vieux bûcheron fatigué et une petite fille égarée en robe blanche. Sous la pleine lune, Holt scintille. La nuit, on ne les voyait plus. Ils dormaient peut-être dans un trou, ou sur la cime d'un arbre, ou à l'abri d'un champignon. Ils rêvaient sûrement, profitant de leur sommeil pour en savourer chaque instant. La promeneuse observe 3 bateaux. Ils réapparaissaient le matin, toujours en pleine forme. On aurait dit que l'espace et le temps les effleuraient sans jamais les fatiguer. Le soleil se lève sur la mer. Mais un matin, ils ne sont pas apparus. Le lendemain non plus, ni les jours suivants. Nous sommes restés un long moment à observer les crêtes de la montagne sans savoir s'ils reviendraient. On raconte qu'ils sont partis en voyage à l'autre bout du monde. Peut-être dans une jungle tranquille, ou juste au bord de la mer. Des mouettes s'envolent. Ils se baignent peut-être avec des tortues et des marsouins, près d'une plage couverte de coquillages étincelants. De temps en temps, au-dessus de la vallée, on croit voir leurs silhouettes danser entre les étoiles dont les reflets ondulent dans l'eau d'un ruisseau, pas loin de la cascade. La promeneuse s'éloigne d'un phare maritime vert et blanc. Le chien abandonné, qu'ils avaient ramené au village, parcourt régulièrement la forêt à leur recherche, en compagnie du vieux bûcheron et de la petite fille. En souriant, elle écrit une carte postale. Elle la glisse entre les pages du livre. Sur la carte, une grosse vague éclabousse le phare. Ils grimpent tous les 3 la pente, ils escaladent les rochers. Lorsqu'ils atteignent un sommet à la tombée de la nuit,
Ils ressemblent eux aussi à 3 êtres étranges. Elle dépose le livre au pied du phare et part. Derrière elle, au sommet du phare, la lanterne tourne dans une coupole, du même vert que le bonnet de la promeneuse. Elle sourit. La nuit, des fenêtres brillent sur l'un des immeubles modernes. Au centre, Quai Lidor se détache en lettres lumineuses. La couverture de 3 êtres étranges apparaît. Sur fond rose pâle, 3 créatures entourent le titre. Une grande poilue, une grosse toute ronde, une petite grise avec un buisson sur la tête. De Guillaume Guéraud et Claire Cantet, La Martinière Jeunesse. Réalisation Marie-Henri, avec Marion Le Gourierec. Audiodescription Stéphanie Bourguignon, en collaboration avec Tatiana Lujic, voix Laurence Tachnik.